Bonjour à tous, je vous présente rapidement les différentes émissions pour vous cultiver en géographie, pour vous renseigner sur l'actualité via des chaînes YouTube ou pour éventuellement vous informer pour préparer des spécialités à chaque fois en un temps relativement petit tout en vous informant de façon de qualité. L'émission la plus connue est bien entendu Le Dessous des cartes, une émission de géographie et d'analyse produite par Arte, assez transversale qui étudie beaucoup de sujets sur la mondialisation. Leurs émissions sont temporairement en replay sur leur chaîne YouTube que vous avez à l'écran. Sinon, vous pouvez les retrouver sur d'autres chaînes YouTube, d'autres vidéos qui les ont remises en ligne. Ensuite, vous avez la chaîne dont je vous avais déjà parlé de Pascal Boniface. Cette chaîne fait des analyses par un spécialiste chef d'une institut française de relations internationales de grandes questions internationales à chaque fois en quelques minutes. Je vous la conseille très fortement, elle traite très bien les sujets et ce sont des bons petits éditos par un spécialiste. Sur la question des transports, vous avez une excellente émission qui sort tous les week-ends, ou presque, de France 3 Régions sur la question des transports en Île-de-France. Les sujets changent d'une émission à l'autre, qui fait une dizaine, douzaine de minutes selon les émissions. Je vous la conseille, notamment si vous vous intéressez à des projets d'urbanisme pour la fin de votre scolarité au lycée. Vous avez ensuite, pour vous informer de manière plus générale, toutes les vidéos produites par Le Monde, qui, en plus d'être un des journaux de meilleure qualité, voire le meilleur journal de France, produit énormément de petites vidéos d'analyse de sujets d'actualité, et pas uniquement de traitement à chaud de l'information, mais de vraies analyses. Elles sont d'extrêmement bonne qualité et très bien montées, là aussi c'est un incontournable. Il existe aussi une très bonne émission qui passe tous les jours de la semaine, hors week-end, sur France 5, dont les petits reportages sont en replay sur la chaîne de l'émission. L'émission C'est dans l'air, c'est de la bonne qualité, je vous la mets à titre informatif. Vous avez ensuite comme chaîne d'information, pour éviter de tomber sur les travers de BFM TV ou encore pire de CNews d'une qualité d'information et surtout de traitement de l'information qui est extrêmement médiocre, la chaîne France Info de bien meilleure qualité au niveau du contenu, même si elle a moins de budget, ce qui lui permet d'être moins bonne dans la forme ou dans la couverture d'antenne. Mais ça reste la meilleure chaîne d'information française actuellement, que vous pouvez donc aussi voir en direct sur Internet. Pour ce qui est de l'information, une autre chaîne qui produit des petits reportages à peu près comme Le Monde, mais avec une régularité un peu moins bonne et moins d'investissement dans ce domaine. La très bonne chaîne de la revue Courrier International est aussi quelque chose d'intéressant. Mais à propos des émissions, il existe une autre solution que sont les radios avec les émissions de France Inter. La plus importante est bien évidemment Géopolitique, avec plein de petites émissions qui sortent 5 fois par semaine, donc tous les jours de la semaine sauf le week-end. Vous voyez qu'ils font 3 minutes à chaque fois. Ce sont des petits éditos sur des questions de géopolitique et d'actualité internationale et nationale extrêmement pertinentes. J'ai fait la chasse pour vous aux autres petites émissions de ce genre-là sur France Inter, que je vais donc rapidement vous présenter. Vous avez l'édito politique, qui est un bon édito politique sur les questions d'actualité française, présenté par un journaliste du magazine l'Obs, qui est un magazine classé entre le centre droit et le centre gauche. Ensuite, vous avez toujours sur la politique, l'histoire politique, qui est donc l'émission qui complète l'histoire qui complète l'édito politique sur France Inter. Vous avez l'histoire politique. Elle, ce n'est pas un journaliste d'un journal précis, mais des journalistes de plusieurs journaux qui se relayent d'un jour à l'autre, ce qui vous permet d'avoir des sons de cloche de différents points de vue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des journaux qui ont différentes courants ou positionnements politiques qui viennent présenter leur analyse. Donc vous avez des journaux de droite, comme Le Point ou Le Figaro, et des journaux de gauche, comme Marianne. Après, j'ai pas recensé tous les éditorialistes de chaque journal qui passait, mais c'est intéressant pour voir le point de vue de l'analyse politique de différents journaux et de différents bords politiques ou écoles de pensée en France, puisque, comme vous le savez, l'information, la façon de l'analyser, ceux à qui on donne raison et le point de vue qu'on adopte n'est jamais neutre, c'est toujours un choix. Vous avez aussi une émission sur les aspects liés aux littoraux, Chronique littorale, c'est une très bonne émission, je vous la mets à l'écran, sur tous les aspects qui concernent la mer ou les côtes, en 4 minutes si vous vous intéressez à ces domaines pour vos futurs projets professionnels.
Sur les mers, vous avez aussi le magazine Mer et Marine qui n'est pas tant intéressant pour sa page YouTube que pour sa page d'articles qui sont pour la plupart payants, mais on a quand même la possibilité de lire l'introduction. C'est un très bon magazine si vous commencez à vous intéresser pour vos futurs projets sur les questions maritimes. Et c'est des petits articles, quelques-uns par semaine, que vous pouvez lire rapidement si c'est votre centre d'intérêt. Sur l'économie, notamment si vous pensez vous intéresser à la spécialité économie en première. Vous avez l'édito économie, qui est un très bon édito sur les analyses, les différentes questions économiques qui circulent aujourd'hui dans l'actualité. Vous avez un autre édito économique qui s'appelle lui Histoire économique, qui a un point de vue un peu différent, lui aussi avec des émissions de 2 minutes par jour. Et comme toutes les émissions France Inter, elles sont aussi téléchargeables sur vos écouteurs. Pour l'économie, le journal de référence dans le secondaire, c'est Alternative économique, qui fait quelques vidéos, mais qui a surtout un excellent site. Alors, il est certes payant, mais il est gratuit au CDI. Donc, si vous vous intéressez vraiment à la spécialité économique, au niveau lycée, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. À savoir que pour économie, Alternative économique étant plutôt classée à gauche, pour avoir une vision plus libérale, vous avez la très bonne chaîne YouTube Xerfi Canal, qui donne de très bonnes analyses de qualité, un peu technique parfois, mais qui est vraiment très bien si vous vous intéressez et vous voulez vous spécialiser dans l'économie. Elle est d'ailleurs aussi conseillée pour le post-bac. La chronique éco, c'est cette fois aussi une émission économique, mais qui n'est plus dans les émissions quotidiennes, contrairement aux émissions France Inter que je vous avais présentées jusque-là, mais qui est une édition hebdomadaire. Concernant les éditions hebdomadaires, là aussi en 3-4 minutes, pour la chronique éco, vous en avez sur d'autres sujets proches de ceux que je vous avais déjà présentés. Ici, vous avez une émission d'actualité sur les questions européennes, 3 minutes par semaine. Vous avez une autre chronique, cette fois sur les questions touristiques, si vous commencez à vous intéresser à ces domaines-là, 4 minutes par semaine. Vous avez une émission sur les questions de santé, si vous vous intéressez davantage à des spécialités scientifiques. Là aussi, 5-6 minutes par semaine. Par contre, comme vous le voyez, les replays des anciennes émissions ne sont rapidement plus disponibles. Donc, n'en faites pas des réserves pour du très long terme. Et enfin, pour l'été, vous avez l'actualité de la semaine, aussi bien nationale qu'internationale, avec une revue qui fait partie des plus réputées de France pour ce qui est de l'actualité internationale. C'est Courrier International qui analyse les articles de presse des différents pays. Comme vous le voyez, les articles sont datés de l'été 2019. En remontant un peu, vous en retrouverez de l'été 2018. Et à n'en pas douter, vous en aurez aussi pour les 2 mois de l'été 2020. Là aussi, c'est 5 minutes par semaine.